Je vais vous conter l'histoire d'un voyage entre Clermont-Ferrand et Marrakech. Un périple de 70 jours et 4000 km. Ce film présente 4 pays, 4 chapitres, entre concret et abstrait, entre vélo et philosophie. Ah oui, et ça, c'est nous, Hélène et Antoine. Et ça, ce sont nos 2 bicyclettes prêtes à tout. L'histoire commence un matin d'octobre, à quelques kilomètres du Puy-de-Dôme, en Auvergne. Nous avons imaginé ce voyage de 3 mois sur les jolis chemins, les belles pistes et les petites routes. Dans ce film, mon objectif est double. Vous parler des liens qui nouent les humains entre eux et vous donner envie de partir voyager à vélo. La grande traversée du Massif central est belle. Elle est sauvage, cassante, dénivelée et surtout exigeante en gravel. On retiendra les couleurs sucrées d'automne, les fringales d'Hélène et le climat très changeant. On retiendra aussi la diversité des paysages, mais aussi la France du siècle passé, où la Citroën C15 et les vieux panneaux publicitaires y sont légion. Comme si le temps s'était arrêté, comme si la technologie qui œuvrait pour notre confort n'existait pas. Un temps où presque tout était réparable, où l'électricité n'était pas le remède, où tout était plus lent, à une échelle plus humaine, et où le rythme était celui de la nature. Aujourd'hui, le rendement dicte nos vies, et nos besoins primaires ne sont plus au premier plan, mais derrière, loin derrière parfois. Le vélo, lui, oblige de prendre le temps, de revenir à notre besoin de vivre au rythme du soleil, de vivre au rythme de notre corps. On retrouve des vitesses fabriquées par nos muscles, des allures qui accordent le corps et l'esprit. Et loin des 300 km/h du TGV, des 100 km/h de l'automobile, les 10 ou 20 km/h de la bicyclette s'adaptent à nos capacités, à nos besoins. À vélo, on n'a pas d'autre choix que de prendre le temps, car on choisit délibérément de se déplacer lentement. Et cette lenteur devient une alliée pour s'évader, pour approfondir nos pensées et devenir des êtres sensibles. Sensibles au premier sens du terme, faire davantage appel à nos sens. Alors on va faire du vélo et on va prendre le temps. Take your time and don't worry, baby. Everything is fine, even here lately.
manière générale, nous concevons le voyage comme quelque chose de simple, d'inattendu et surtout très improviste. Quelque chose où le temps n'est pas le marqueur d'une performance, mais plutôt d'une contre-performance, de notre capacité à flâner, à explorer, à découvrir. Nous roulons au gré des rencontres, sur un itinéraire tracé à l'avance mais très flexible et très adaptatif, comprenant une majorité de chemins et quelques petites routes. Nous dormons au maximum isolés de tout, quasi invisibles, limitant nos traces au minimum. Pour ce voyage, comme d'habitude, pas de camping, mais quelques nuits sous un toit de temps en temps pour recharger nos batteries. Ces nuits en warm shower ou Airbnb nous permettent aussi de se poser au cœur des villes que nous visitons, pour vivre l'ambiance locale et être serein sur la sécurité de nos affaires. Quand nous en ressentons le besoin, nous utilisons le train comme un joker pouvant nous permettre de passer un épisode météo difficile ou de rester une journée de plus dans un chouette endroit. Hola Titi, mira que esta canción. Hola. Hola, esta compa, hola. Ah, l'Espagne. En quelques kilomètres, l'ambiance change totalement. On gagne des degrés et les paysages deviennent très secs. On arrive dans le pays avec le magnifique itinéraire de The Traca, une course d'ultra-distance en gravel au départ de Gérone. La trace est belle et sauvage et n'emprunte presque aucune route. Se promener en Espagne, c'est tomber sur des fenêtres ouvertes et entendre des artistes jouer, chanter et répéter. Comme ce jour où j'ai pu discrètement enregistrer cette belle complainte. On retient de Barcelone l'art omniprésent dans les rues, dans les bâtiments. Et la visite de la Sagrada Familia, qui est réputée pour être incroyable, tient ses promesses. Le niveau de détail tant sur les formes que sur les couleurs est absolument hallucinant. Presque autant que la diversité des restaurants, dont les saveurs n'ont absolument rien à envier aux meilleures cuisines du monde. On retient la diversité des personnes qui peuplent la ville et l'ambiance positive qu'elle véhicule. La musique est là tout le temps, la ville est joyeuse, de jour comme de nuit.
repart de Barcelone gonflé à bloc et faisant une halte à Huesca où nous sommes hébergés chez José et Paolé via la plateforme Warm Shower. Notre demande de départ était de rester une nuit, mais ils nous ont gardé 3 jours car les longues discussions et les concerts de guitare le soir en plus des visites guidées ont eu raison de nous. Le désert des Bardenas, au relief incroyable, est le plus grand d'Europe. Sortez des grandes pistes touristiques qui le traversent et vous découvrirez des étendues sauvages, dénivelées et paumatoires. Pour nous, il est l'un des coups de cœur de ce voyage, de par sa totale antinomie comparée aux montagnes françaises. Nous avons pensé nos vélos pour qu'ils soient plus fiables que nous, c'est-à-dire que les problèmes mécaniques viendraient plus facilement de notre estomac ou de nos fesses que de nos pneus ou de nos freins. Alors oui, on a cassé 3 pattes de dérailleur, ce qui est assez délirant, mais nous avions prévu le coup et nous n'avons eu que très peu de problèmes mécaniques. Ce sentiment d'être 100% autonome et d'avoir tout ce dont on a besoin est assez plaisant. Nous avions en moyenne 45 litres de chargement sur le vélo, mais nous n'avons manqué de rien. Les pays que nous avons traversés sont stables et accueillants, ce qui encourage la sensation de liberté et de flexibilité. Tiens, je vous parlais de train tout à l'heure. Eh bien, voici un bel exemple. Après avoir passé 2 jours de plus que prévu chez José à Huesca et essuyé quelques belles averses après le désert des Bardenas, nous avons pris 2 heures de train pour Valladolid et ainsi rejoindre notre amie Ludmilla qui est venue nous accompagner jusqu'à Lisbonne.
retient du nord de l'Espagne la sécheresse à l'est et les trompes d'eau à l'ouest, mais aussi les odeurs infectes des porcheries au point de vous réveiller la nuit. On notera par contre la conduite sympathique voire exemplaire des Espagnols qui respectent les cyclistes et n'hésitent pas à se mettre sur la route opposée pour doubler. Sancti Spiritus. Nous voilà au Portugal. Le nord du pays est très vert et après plusieurs jours de pluie, Hélène, Ludmilla et moi avons des sensations complètement différentes sur ce mauvais temps. Et j'avoue que même en étant assez optimiste de nature, les heures sous la pluie et le montage des tentes trempées ont eu raison de ma motivation. Alors hop, on saute dans un train pour se remettre de nos émotions et s'avancer de quelques kilomètres. Ai que alegria, esta tão grande tristeza. Esperar que dia eu não espere mais dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me... Une belle journée de vélo plus tard, nous voilà à Nazaré, la référence pour les surfeurs de grosses vagues. Et la surprise fut grande quand nous avons appris que la première grosse vague de la saison est survenue le jour même de notre arrivée. Dès le lendemain, tous les médias sont présents, les plus grandes stars du surf mondial sont là, et j'ai été très ému de voir que le spot qui a bercé mon adolescence existe vraiment et que les vagues sont juste indescriptibles. Je pourrais tenter de vous raconter la taille de ces dernières, mais je n'ai pas les mots pour expliquer ces immeubles d'eau qui s'effondrent et produisent un bruit étourdissant. Il faut vraiment le voir pour y croire. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Sur les conseils d'un warm shower au nord du Portugal, nous rendons visite à son ami Zé, fondateur de Yoni Surfboards, des planches de surf en bois creuses et à l'impact limité. Il est aussi à l'initiative d'une école Steiner dans son jardin. La rencontre est à son image, exceptionnelle. Tinha, mas tão emotivo, não te sabe lembrar sem chorar. Eras da minha alma na tua asa, quente como a chama de uma vela. E agora não te tenho, só te lembro
cantinho da tua nuvem para dia eu lá morar. Nous arrivons tranquillement à Lisbonne et bénéficions d'une visite sur mesure de la ville par un ami de Ludmilla qui réside sur place. La culture de Lisbonne est chouette. Le fado au coin de la rue, les boutiques et les tramways des années 50 côtoient la modernité d'une grande ville. Nous sommes restés quelques jours dans la capitale pour y voir des lumières magnifiques et apprécier la beauté des bâtiments, des façades et des petites ruelles perdues. Daqueles dos quantos querem esperar voarmos daqui em lua de mel para te levar onde quiseres. Para te levar, para te levar, Onde quiseres. Il est maintenant temps de quitter Ludmilla et de prendre la route vers le sud. Le cap Saint-Vincent est très vanté, mais c'est étonnamment pas si gênant que ça. Les chouettes paysages de cette pointe aident certainement à cela avec l'océan infini. On retiendra malheureusement l'agressivité des conducteurs qui frôlent souvent nos guidons de quelques centimètres. Comme au nord du pays, Hélène et moi avons des écarts de perception importants à ce moment. Le vent fort et les automobilistes agressifs ont des effets très différents sur nous deux. Le même chemin, parcouru au même moment, est pourtant perçu par Hélène comme désagréable et par moi comme assez normal, voire sympathique, avec l'objectif du Maroc qui approchait. You look at me and you see someone else. Use my face just like a mirror, baby. What's that all about? I wish you loved me like you love yourself. You're really good at conversation. As long as it's about Et si la différence de perception entre les hommes était la source des mésententes ? Si les perceptions étaient similaires, les conflits seraient-ils si forts, si constants ? À vélo, la faible vitesse confronte les éléments au sens. On écoute les oiseaux, on sent la menthe, on goûte la pluie, on ressent le vent et on voit les paysages autrement. Comme si le vélo exaltait notre sensibilité à notre environnement. Les détails imperceptibles du quotidien deviennent visibles. me well. Maybe you do, but I wish you loved me like you love yourself. You look at me and you see someone else. Use my face just like a mirror, baby. What's that all about? I wish you loved me like you love yourself. Dans mes rêves saugrenus, j'imagine une notation précise et standardisée de la perception pour que les individus puissent comparer leurs ressentis sur une échelle afin de comprendre leurs désaccords ou leurs divergences de point de vue. Malheureusement ou pas, la perception est subjective et nos relations dépendent des personnalités de chacun et donc des opinions qui influencent la perception des choses. You love yourself. Baby, don't tell me that you love me when you don't. You just want somebody. Nous voilà sur le continent africain après 1 heure de bateau et tout change tout de suite très vite. D'abord, on remarque un grand respect des automobilistes à l'égard des cyclistes et une douceur dans la manière d'appréhender la vie. Comme si au Maroc, il fallait relativiser sur notre condition. Dès la première journée, nous discutons avec un jeune garagiste dans la banlieue de Tétouan
qui aura cette phrase le sourire aux lèvres. Moi, je préfère vivre ici sans stress, avec certes un petit peu moins de luxe que chez vous, mais mon kilo de tomates, je ne le paye pas 5 €. Ici, je suis libre. Et je trouve que sa phrase rejoint le précédent chapitre sur la perception que nous nous faisons du monde à un instant T. Bien que dans un petit garage mal rangé avec peu d'outils et de la terre battue au sol, ce monsieur considère sa situation comme très bonne, alors qu'une autre personne dans les mêmes conditions la considérerait mauvaise. La première halte est à Chefchaouen, la ville bleue. On découvre une médina magnifique, et même si le centre est très touristique, il ne faut pas s'aventurer très longtemps pour trouver du calme et de superbes façades bleues resplendissant au soleil. Les quelques jours passés au cœur de cette ville ont été réparateurs, ce qui était nécessaire pour la suite du voyage qui sera escarpé. Les journées s'enchaînent et nous faisons en moyenne 100 km par jour et environ 1200 mètres de dénivelé. Mais ce jour-là, on découvre que le barrage construit par le pays n'est ni répertorié sur Komoot ni sur Google Maps. Alors tant pis, on ajuste la trace et on part pour 45 km de plus et près de 1500 mètres de dénivelé gratuit. Le seul 4x4 qui nous double s'arrête quelques mètres plus loin et nous propose de nous avancer, ce que nous acceptons avec grand plaisir. Finalement, nous n'avons pas perdu de temps avec ce détour imprévu. Le soir, comme souvent au Maroc, nous avons du mal à choisir un endroit pour dormir, discret et caché comme à notre habitude. Nous trouvons finalement un recoin dans un champ, caché par les hautes herbes, mais un paysan du hameau nous repère et nous fait comprendre que nous devons dormir chez lui. La barrière de la langue est compliquée, il ne parle ni français, ni anglais, ni arabe. Il parle seulement berbère que Google Traduction ne connaît pas. Alors on passe la soirée avec son fils et lui, à déguster les plats cuisinés par sa femme et tenter de mimer nos vies. Quelle expérience! Je crois qu'on est pressé d'arriver à Marrakech. La différence entre la campagne traditionnelle et les villes en transition est étonnante, avec la débrouille qui fonctionne à merveille. On retiendra l'ambiance et les odeurs des souks, la gentillesse des locaux prêts à tout pour nous aider, pour mettre les vélos en sécurité et répondre à nos questions sur la vie au Maroc. La réputation des Marocains harceleurs n'est clairement plus d'actualité. Et même si certains sont parfois insistants, particulièrement à Marrakech, bien heureusement, l'accueil et le sens de l'humour partout dans le pays confèrent une ambiance attachante et une expérience unique.
À chaque instant, nous faisons des choix, de petite ampleur ou de grande envergure. Et le voyage à vélo est un bon exercice à cette prise de décision, car il faut en prendre très souvent. À quel endroit on dort? Que va-t-on manger? Ce chemin est-il praticable? Pour ce voyage, par exemple, les choix sont de ne pas prendre l'avion et de passer du temps à visiter les lieux remarquables. Pour autant, je n'ai pas souhaité mettre en lumière les multiples et magnifiques rencontres humaines, car dans un film comme celui-ci, il faut montrer une certaine discrétion, je dirais même une certaine pudeur, sous peine d'avoir des images caricaturales. Les choix du voyage sont comme les choix de la vie. Plus ils sont importants, plus ils modifient la trajectoire de route, plus ils modifient la trajectoire de vie. Faire des choix, c'est souvent difficile. Et la question est quel impact cela va avoir sur soi à court et à long terme. Et dans une sorte de compromis permanent, le choix anime nos vies à chaque instant. Quel sera le prochain choix qui changera la trajectoire de votre route ? Quel sera le prochain choix qui bouleversera votre vie ? Mais peu importe notre choix, la magie du vélo est bien là, et c'est tout ce qu'on cherche. L'espace d'un voyage, quitter ses responsabilités d'adulte et réveiller son âme d'enfant.